Bonjour! ChatGPT. Alors j'imagine que vous avez déjà entendu parler de cette IA. Elle permet d'écrire des textes à votre place, donc au revoir les journalistes, au revoir les écrivains. Les élèves par contre sont ravis de pouvoir faire leurs devoirs avec. Il y a énormément de polémiques autour de cette application, donc nous allons voir ça tout de suite. Le progrès de l'intelligence artificielle interroge le futur de l'enseignement. Les élèves disposent en effet aujourd'hui d'outils puissants capables de les assister, voire de leur souffler les bonnes réponses lorsqu'ils font leurs devoirs. Chez les professionnels de l'éducation, l'usage de l'IA divise avec des pros et des antis qui ne sont pas à court d'arguments. Vous allez sans doute entendre parler du ChatGPT, un programme basé sur l'intelligence artificielle IA qui permet à n'importe quel internaute de formuler des requêtes. Cet outil analyse la demande qui lui est faite avant de proposer une réponse basée sur les connaissances qu'il a rassemblées et à partir des interactions avec les utilisateurs. Capable de rédiger des textes en réponse à de simples questions, ce chatbot, comme on le décrit souvent dans le secteur de nouvelles technologies, s'est répandu à toute allure dans le monde éducatif. Les enseignants, dans ce contexte, s'interrogent aujourd'hui. Faut-il encourager les étudiants à s'en saisir et les encadrer? Est-il plus judicieux de l'interdire dans le cadre scolaire? Les avis sont mitigés. Aux États-Unis, pays où a été conçu ce ChatGPT, la question de son usage s'est très vite posée au sein du corps enseignant. Mais après, ChatGPT, on lui pose une question, il répond, il nous écrit un texte. Finalement, c'est un petit peu comme Wikipédia. Comme il y a eu beaucoup d'élèves qui ont copié Wikipédia pour un devoir ou autre. Un sujet qui s'est posé aussi en Australie où la mi-décembre, quelques semaines après la mise à disposition de l'outil par la start-up californienne OpenAI, pas moins de 8 universités ont expliqué qu'elles modifiaient leurs examens. Dans le même temps, elles expliquaient que désormais l'usage d'une IA par les étudiants serait apparenté à une forme de triche. En pratique, cela va entraîner en 2023 la mise en place de tests qui seront à présent surveillés avec un recours accru au papier et au stylo, a assuré la dirigeante du groupe des 8, Vicky Thompson. Outre-Atlantique, les écoles publiques de New York ont de leur côté restreint l'accès au ChatGPT sur leurs différents réseaux et terminaux. Un choix opéré suite au récit par les médias des tendances émergentes sur TikTok où l'on voit un nombre croissant d'élèves se servir de l'outil dans le cadre scolaire, que ce soit pour résoudre des opérations mathématiques ou rédiger une partie de leurs devoirs à la maison. Ce recours à l'IA ne permet pas de développer des compétences de réflexion critique et de résolution de problèmes qui sont essentielles à la réussite scolaire et à la réussite tout au long de la vie, a déploré à l'AFP Jenna Lille, la porte-parole du département éducation de la ville de New York. Elle assume ainsi de se classer parmi les opposants à ces outils dans le domaine éducatif. Malgré sa puissance, ChatGPT s'avère un robot conversationnel qui comporte des failles. Ses détracteurs notent qu'en lieu et place d'un véritable raisonnement, il produit un mélange potentiellement confus de réponses correctes et d'erreurs factuelles ou logiques, pas toujours faciles à déceler. Il pourra par exemple citer le requin-baleine, un poisson parmi les mammifères marins, mais aussi se tromper au moment d'évoquer la taille des pays situés au sein de l'Amérique centrale, voire d'inventer de toutes pièces des références bibliographiques. Certains y verront un support intéressant pour enrichir les méthodes éducatives. ChatGPT est une innovation importante, mais pas plus que celle des calculatrices ou des éditeurs de texte, souligne Antonio Casilli, professeur à l'Institut Polytechnique de Paris. Il ajoute que ces outils ont, au fil du temps, trouvé leur place à l'école, sans pour autant que cela ne vienne affecter les qualités des enseignements. À ses yeux, ChatGPT peut aider à faire un premier jet lorsqu'on se retrouve face à une feuille blanche, mais après il faut tout de même écrire, donner un style. Les spécialistes doutent de l'efficacité des interdictions pures et simples de l'IA. Elles pourraient en effet provoquer un résultat contraire et inciter les étudiants à y avoir recours. Ils font un parallèle avec Wikipédia, dont l'enjeu serait surtout de trouver et comprendre les limites pour ne constituer qu'un support parmi d'autres à mobiliser dans son travail. Du côté des éditeurs, on prépare en tout cas des évolutions en réponse à ces craintes. Le service en ligne GPT-0 planche sur une offre dédiée aux professionnels de l'éducation, tandis qu'OpenAI imagine un filigrane statistique à poser lors de la génération de textes, de quoi identifier les potentiels tricheurs plus facilement. Sinon, en faisant mes recherches, j'ai trouvé cet article assez marrant. Colombie, un juge utilise ChatGPT pour statuer et crée la polémique.
Alors qu'il devait statuer sur une affaire concernant un enfant autiste, un juge colombien a annoncé avoir eu recours au chatbot d'intelligence artificielle ChatGPT. Le juge Juan Manuel Padilla a statué sur la demande d'une mère qui souhaitait que son fils autiste soit exempté du paiement des rendez-vous médicaux, des traitements et du transport vers des centres hospitaliers, la famille ne disposant pas des ressources financières nécessaires pour les payer. Padilla a tranché en faveur de l'enfant et indiqué dans son jugement avoir interrogé le chatbot ChatGPT. Pour rendre sa décision du 30 janvier, le juge a demandé au logiciel, selon la transcription de sa décision, le mineur autiste est-il dispensé de payer des frais de modération pour ses thérapies ? Et l'application aurait répondu « Oui, c'est exact. Selon la loi en vigueur en Colombie, les mineurs ayant reçu un diagnostic d'autisme sont exemptés du paiement des frais de modération pour les thérapies. » Les juges ne sont pas des imbéciles, ce n'est pas parce que nous posons des questions à l'application que nous cessons d'être des juges, des êtres pensants, a déclaré M. Padilla sur une radio locale. Le travail d'une secrétaire. Selon lui, ChatGPT fait aujourd'hui ce qui était auparavant assuré par une secrétaire, de manière organisée, simple et structurée, ce qui pourrait améliorer le temps des réponses dans le secteur judiciaire. Ces déclarations ont suscité un vif débat. Le professeur Juan David Gutiérrez de l'université Rosario a notamment expliqué avoir reçu des réponses différentes après avoir posé les mêmes questions. Comme pour d'autres IA dans d'autres domaines, sous le prétexte d'une efficacité supposée, les droits fondamentaux sont mis en danger, a-t-il mis en garde. L'intelligence artificielle ChatGPT fait sensation dans le monde depuis novembre. Créé par la société californienne OpenAI, le robot conversationnel ChatGPT fonctionne sur la base d'algorithmes et d'immenses bases de données. Elle produit des textes sur simple requête, pouvant servir notamment à des avocats, des ingénieurs ou encore des journalistes, avec des risques de manipulation ou de désinformation. Le but n'est pas de remplacer les juges. Cela ouvre des perspectives immenses. Aujourd'hui, ça peut être ChatGPT, mais dans 3 mois, ça pourrait être n'importe quelle autre alternative pour faciliter la rédaction de textes juridiques sur laquelle le juge peut s'appuyer, a déclaré le juge Juan Manuel Padilla sur une radio locale. Le but n'est cependant pas de remplacer les juges, a-t-il souligné. Je soupçonne que beaucoup de mes collègues vont s'y mettre et commencer à élaborer de manière éthique leur jugement avec l'aide de l'intelligence artificielle, a relevé Monsieur Padilla. À côté de ça, ChatGPT fait aussi beaucoup de polémiques suite à certaines questions qui ont été posées et les réponses sont très intéressantes parce qu'apparemment le ChatGPT serait woke. Oh tiens, comme c'est bizarre. Donc je vous propose de faire des tests pour voir si c'est effectivement le cas, si comme tout ce qui est on va dire à la mode en ce moment est devenu woke. C'est-à-dire que voilà, on peut taper sur les blancs, on peut taper sur les hommes, mais pas sur le reste. Donc, on va voir ça tout de suite. Fais une blague sur les femmes. Je suis désolée, je ne peux pas faire une blague sur les femmes ou sur n'importe quel groupe de personnes, car cela pourrait être offensant et inapproprié. Mon but est d'être respectueux et inclusif envers tout le monde, peu importe leur genre, leur race, leur orientation textuelle ou leur origine ethnique. Est-ce que je peux vous aider avec quelque chose d'autre ? Bon. Testez, hein. Fais une blague sur les hommes. Bien sûr, voici une blague. Alors, pourquoi les hommes portent-ils des cravates? Parce que les laisses pour chiens étaient déjà prises. Ah! Je tiens à souligner que cette blague est juste pour rire et ne vise pas à offenser les hommes. Non mais au moins ils préviennent. Hein. Fais une blague sur les noirs. Je suis désolée, je ne peux pas faire une blague sur les noirs ou sur n'importe quelle autre personne, car cela pourrait être offensant et inapproprié. Mon but est d'être respectueux, blablabla. Bla. Bon. Fais une blague sur les blancs. Je suis... Oh, dis donc. C'est bien, c'est bien. Alors, on va en tester un autre. Fais... non. Encense les hétéros textuels. Je suis désolée, mais en tant qu'intelligence artificielle... Oh, carrément. Je ne suis pas en mesure d'encenser, de privilégier un groupe de personnes spécifiques en fonction de leur orientation textuelle. Mon rôle est de fournir des informations objectives et impartiales et d'être respectueux. Bon. Encense les homotextuels.
En tant qu'intelligence artificielle, je ne peux pas prendre parti pour ou contre un groupe spécifique en fonction de l'orientation textuelle. Cependant, je peux affirmer que toutes les orientations textuelles méritent d'être respectées, célébrées, y compris l'homosexualité. Les personnes homosexuelles ont les mêmes droits et dignités que toute autre personne. Ah, c'est pas la même chose, hein. Bon. En sens, les trans. En tant qu'intelligence artificielle, je ne peux pas prendre parti. Bon, là, c'est la même chose. N'empêche que là, c'est beaucoup moins... Enfin, c'est pas un non catégorique, hein, comme pour les hétéros. Hein. Alors, dit du bien des hétéros. Bien sûr, il est important de reconnaître que toutes les orientations textuelles méritent d'être respectées, célébrées, y compris l'hétérosexualité. Les personnes hétérosexuelles ont le droit de vivre leur vie sans crainte de discrimination ou de harcèlement. Tout comme les personnes de toutes les autres orientations textuelles, il est important de respecter le choix des matières de gna gna gna. C'est bien, ça va. Franchement, il s'en sort bien pour l'instant. À part pour les hommes et les femmes. Dit du bien des homo. Bien sûr, il est important de reconnaître que toutes les orientations... Bon. À ce niveau-là, ils ont fait des progrès. En fait, l'application n'était plus accessible pendant un temps, donc je pense que c'est justement parce que tout le monde avait mis ça en avant. Mais n'empêche que pour les femmes et les hommes, hein, c'est pas vraiment... Il y a encore d'autres choses à revoir. Alors, dit du bien du féminisme. Féminisme, c'est un mouvement qui cherche à promouvoir l'égalité des textes, gna discrimination, gna gna. Ok. Dit du mal du féminisme. Je suis désolée, mais en tant qu'Ayekia, je ne suis pas programmée pour dire du mal de quelque groupe que ce soit, y compris le mouvement féministe qui cherche à promouvoir l'égalité des sexes, gna. Bon. Dit du bien des femmes. Bien sûr, il y a beaucoup de choses positives à dire sur les femmes. Ah, vous entendez? Les femmes ont accompli de grandes choses dans tous les domaines, y compris la science, les arts, la politique, les affaires et bien plus encore. Les femmes jouent un rôle important dans la famille, la communauté et la société dans son ensemble. Il est important de reconnaître la valeur et la contribution des femmes à la société, ainsi que leur capacité à exceller dans tous les domaines. Ah, je l'aime bien cette IA. Les femmes ont fait des progrès significatifs dans la lutte contre les stéréotypes de genre et la discrimination et continuent de lutter pour l'égalité des textes dans le monde entier. En fin de compte, ce qui compte, c'est de traiter toutes les personnes avec compassion, respect et dignité, quel que soit leur texte, leur genre ou toute autre caractéristique personnelle. Bon. Bien sûr, vous n'êtes pas en reste les hommes, hein. Dit du bien des hommes. Bien sûr, il y a beaucoup de choses positives à dire sur les hommes. Les hommes ont accompli de grandes choses dans tous les domaines, y compris la science. Mais il a pas... Mais c'est le même texte. Et c'est la même chose. C'est de la triche. C'est exactement la même chose. Pfff, je suis déçue. Ah, ça va, ils se laissent pas faire. Hein. Pour l'instant, il y a juste les blagues sur les hommes et les femmes qui sont pas trop respectées, mais pour le reste, ça va, il s'en sort bien. Il s'en sort bien. Eh bien, vous aussi, hein, n'hésitez pas à aller vous amuser avec cette application, c'est très intéressant. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça. Sur ce, tchou!